El velo Solex, el velo que anda solo, el velo que va como un avión, a condición de pedalar como un cuyón. El velo Solex, el velo que anda solo. Salut à tous, c'est 100% de temps. 100% de temps, 100% to times. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va vous faire tout de suite la présentation du Solex, et dans la deuxième partie vous verrez le test du Solex. gamme luxe bien sûr. Le 3800. C'est ça, donc on va commencer tout de suite par la toute petite présentation de ce Solex. Les Solex 3800 sortent à partir de 1966 et ils sont fortement appréciés dans les vallées car ils ont une forte adhérence en côte. Aujourd'hui on peut dire que ce Solex 3800 est équipé et à 50% de surpuissance dans les côtes. Donc les fabricants de ce Solex ont volontairement décidé de brider ce Solex à 36 km/h. Ils ont fait cela pour assurer une meilleure sécurité sur la route. Donc cette gamme de Solex, tout Solex, est équipée d'une seule commande. Donc bien sûr une seule commande, ce qui fait que tout cycliste peut conduire cet engin en toute sécurité et sans apprentissage. Donc ce Solex pèse 27 kg. Cela permet de le garer facilement et d'avoir une meilleure maniabilité. Les fabricants du Solex 3800 ont instauré un nouveau moteur, une nouvelle gamme de moteurs, et c'est le moteur 330. Et ce moteur, du coup, comme l'a dit Romain tout à l'heure, et comme je l'ai dit aussi, permet une meilleure adhérence sur la route et dans les côtes. En effet, ce Solex 3800 est constitué de protection contre les projections. Vous pouvez le voir aussi, des pneus plus gros que ses précédents, mais aussi d'une selle plus confortable. Donc ce Solex possède un frein et un embrayage super puissants. Le frein se situe juste ici et l'embrayage, lui, se situe juste là. Donc ici bien sûr c'est le frein, parce que le frein avant qui est situé juste ici, quand on freine ça fait activer les patins, et aussi bien sûr l'embrayage juste ici. Ça bouge. L'embrayage, c'est ce qui fait freiner le moteur. Et enfin, cette gamme de Solex est constituée d'un cadre monotube et d'un bras oscillant choc. Donc ce Solex 3800 voit des progressions entre chaque année. Donc en 1967, le réservoir est modifié. C'est-à-dire que le réservoir dans le temps, il était en fer et maintenant, il est en plastique noir. Nous, actuellement, on a celui en plastique noir. Donc cette modification a été apportée pour éviter tout problème de corrosion. En 1968 apparaît la poignée tournante qui permet de ralentir, bien sûr, sans freiner. Juste une année après avoir modifié le réservoir et bien sûr la bavette à 4 trous qui est devenue par la suite une bavette à 2 trous. En 1972, la modification qui a été effectuée est la disparition du bandeau rouge sur le filtre à air. Puis en 1974, il y a la disparition des flets dorés sur le garde-boue. En 1976, c'est l'apparition du feu arrière Motobécane. Parce que Motobécane, il faut savoir que ça a été racheté, que Solex a été racheté par Motobécane. Nous, notre feu arrière, c'est pas un feu Motobécane, car il n'est pas d'origine. Les autocollants Motobécane sont apposés sur chaque côté du cadre à partir de 1976. Ça y est, nous avons fini la partie présentation de notre Solex 3800 gamme luxe. Et maintenant, on passe à la partie test du Solex 3800 modèle luxe. Avant, bien sûr, on s'équipe, on met le chèche et on baisse le moteur. On baisse le moteur, on enlève la cale, Allez. on appuie sur le décompresseur. Oh, le Solex. Ça partait, fait chier.
deuxième partie. C'est la partie test du coup du Solex 3800 modèle luxe. Donc on va commencer tout d'abord par le système du galet. Donc là on récupère la caméra et C'est parti, on récupère la caméra. Donc le galet, où est-ce qu'il se situe? Je ne sais pas si vous pouvez voir par la suite, mais juste là sous la roue il y a un galet. Donc le moteur tourne, le galet tourne. Ce qui fait que le galet tourne dans un sens rotatif Et il fait ce qui avancer la fait roue tourner la roue dans un sens rotatif. également. Donc on met du mélange 2% dans le réservoir pour le Solex, donc juste ici. Et c'est un réservoir avec 1,5 litre. Et avec ce petit récipient, nous pouvons faire environ 100 km. On a le piston, donc on a un seul cylindre. Et donc ici on a l'échappement qui vient juste là. Donc voilà, c'est bien, Solex ont inventé un bon système, car les gaz d'échappement partent du cylindre, vont par là et elles sortent directement sur la roue. Donc ce qui fait qu'on ne se prend pas en pleine tronche quand on roule. Donc ici se trouve l'embrayage du Solex. De l'autre côté, c'est le frein arrière. Et ici se trouve le décompresseur. En ce moment, le câble est cassé. Mais si le câble est cassé, il suffit tout simplement D'appuyer juste ici. Et puis le Solex va décompresser. Donc la soupape va tout simplement faire son travail. Donc ici, c'est la petite lumière. Donc là, vous n'allez pas voir qu'elle s'allume, mais elle s'allume parce qu'on a changé l'ampoule. Et donc, elle s'allume que quand on roule. C'est un système de dynamo, donc c'est pareil derrière. Hein. Donc quand on roule, c'est un système de dynamo qui fait allumer la lumière arrière, puis la lumière avant bien sûr. En revanche, ce Solex 3800, il a deux modes. Donc en effet, il pèse 27 kg, donc c'est très léger. Donc là, je peux en faire en mode vélo, hein, parce que le moteur est relevé. Donc là, je peux en faire en mode vélo, j'ai juste à pédaler et puis je suis super content. Petite parenthèse, quand on est au feu rouge avec le Solex 3800, donc il faut savoir que comme je viens de le dire à l'instant, le galet tourne tout le temps, dès que la roue tourne. Mais du coup, l'embrayage, à quoi il sert? Il sert à faire stopper le galet. Et parfois, on a tendance, quand on arrive à un feu rouge, on arrive comme ça à fond et on freine juste avec le frein arrière. Donc ça laisse freiner le frein arrière. Sauf que l'inconvénient, c'est que le galet tourne encore à fond. Et donc ça perce le pneu. Donc il faut bien sûr penser à chaque fois dès qu'on veut stopper l'engin, il faut penser à embrayer. Et pourquoi pas mettre le frein arrière, mais embrayer, c'est le principal. Ensuite, pour démarrer le Solex 3800, il suffit tout simplement de baisser le moteur comme ceci. Le moteur est baissé, ce qui veut dire que le galet peut entraîner la roue. Ensuite, nous, on n'a pas de décompresseur, mais on appuie là-dessus, sur la soupape. Et pour ceux qui ont le décompresseur, du coup, c'est bien sûr la petite molette qui est juste ici. Hein. Hop, juste là. Et ensuite, dernière étape, il faut... Attends, je vais écouter là. Donc on appuie, on est content. Et puis là, il faut mettre le starter à gauche. Et puis quand le starter est bien chaud, quand le Solex est bien chaud, on le laisse au milieu. On va laisser Rome nous montrer comment on démarre le Solex 3800 et il va mettre ça en pratique. Donc je vais suivre du coup le tuto de 100% de temps pour essayer de démarrer le Solex. Donc on va remercier Tom de nous avoir montré. Alors, il a dit qu'il fallait baisser le moteur, donc on pense à baisser le moteur. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est retirer la cale. Donc on retire la cale. Ensuite, on tourne le starter vers la gauche, comme ceci. Après, nous, du coup, comme on vous a dit que le décompresseur ne marchait pas, bien pour le moment, on va se permettre d'appuyer juste ici. Donc juste ici, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Et donc, il me semble après que je vais faire un petit coup et puis ça va partir. Donc c'est parti, on y va. Ça part. Et là, je vais m'arrêter. Alors comment je fais? J'appuie sur le frein arrière et sur le décompresseur. Parce que si on avance en même temps quand l'embrayage est mis, ça va percer la roue. Donc pensez bien à appuyer sur cette molette quand vous êtes à un feu rouge. Et ça arrête aussi le moteur. C'est ça, non, pas trop non plus. Donc Romain, tu nous mets ça en pratique, tu nous montres un petit essai en Solex. Un petit tour. Ok. Là en fait c'est branché à caler. Parce que t'as mis en starter, sauf que le moteur est très chaud, vu qu'on l'a fait tourner toute l'après-midi, il faut le mettre au milieu. C'est vrai, j'avais complètement oublié. On remercie Tom là-dessus. Allez Rob, donc là on a un deuxième Solex, hein, juste ici. On remercie Gliby d'être partenaire. Gliby partenaire, et on met son Instagram en description. Donc c'est parti, cette fois-ci, on le redémarre pour faire un petit tour.
Donc on y va, j'appuie sur le décompresseur et je fonce. On y va, c'est parti. Allez, tchuss. Allez, à la prochaine. Tchuss. Quelle sensation, hein? Génial, génial. Le Solex, c'est génial. Comme la 103 Vogue. Donc maintenant, on vous laisse sur ce. C'était 100% de temps. 100% de temps, 100% de times. Allez, on vous laisse là-dessus. Et puis, on vous dit à dimanche prochain pour une autre vidéo. C'était 100% de temps, 100% de times. Et une dernière chose, vous irez voir. À Noël et au Nouvel An, les grosses vidéos qui sortent. Et voilà, allez regarder. Allez, tchuss, c'était Tchuss, 100% c'était de 100% de temps. 100% de times. C'est 5 fois le dire. Donc du coup ce tricycle poirier, je vais. En effet ce tricycle poirier pour le démarrer ici. Tricycle poirier, espèce de gland. Donc les autocollants motovéhicules sont apposés de chaque côté de la poutre centrale. En effet, ce Solex 3800 a... Merde. De cette gamme de Solex 3800 ont volontairement bridé cette... Putain, ta gueule. Attends, vas-y, c'est En fait, c'est à force de me répéter des trucs, là... Avance. T'es pas encore dans le plan, vas-y avance. Non mais toi tu recules à tes pieds. Oui mais je ferai ça après, mais d'abord faut qu'on te voit au début. Bah attends, la caméra après va faire ça, t'es con. Non, mais attends. Vas-y. Vélo, Solex. Le vélo, il est plus con frère.